Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, général du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Alors, bien sûr, je dis vie quotidienne pour, par exemple, les retraités, les personnes qui n'ont pas de travail et qui ont, malgré tout, d'autres activités. Ici, ça pourrait vous parler de vos activités au quotidien par rapport à vos projets de construction de maison, d'activités sportives, associatives, etc. On va commencer avec l'énergie principale de ce tirage. Pour vous, les amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ici, dans le domaine professionnel, donc, nous avons la Lune qui apparaît inversée. La Lune inversée nous parle d'un sentiment un peu d'angoisse, hein, d'incertitude. On ne sait pas trop comment s'orienter. On ne voit pas très clair peut-être dans cette situation professionnelle. Alors soit on ne voit pas très clair et on ne sait pas trop comment avancer, ou soit on fuit certaines réalités et on fait semblant de ne pas voir. C'est-à-dire eh bien, on se met dans la tête que ça va se passer comme ça, alors que bah, c'est pas tout à fait certain et que c'est peut-être votre tête, hein, qui vous joue des tours, entre guillemets. La Lune inversée, c'est le fait quand même d'être, comment dire, de ne pas toujours voir, de ne pas voir. Alors, de ne pas voir ou de ne pas avoir envie de voir, d'avoir l'imagination qui ne va pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire une imagination, par exemple, un peu négative. Au lieu de penser à la réussite, on pense à l'échec. Au lieu de penser qu'on va s'en sortir, on ne va pas s'en sortir. Il y a un côté un petit peu... ça apporte un petit peu de déprime, hein, quand même, la Lune inversée, parce que finalement, comme on ne voit pas, on ne sait pas, on s'inquiète, entre guillemets, on se retrouve un peu comme dans le noir, en plein milieu de la nuit, au plein milieu de la campagne, sans lampadaire, ou avec un lampadaire tellement loin que ça nous paraît très étrange. Alors soit dans cette situation à la campagne, eh bien on se dit on va y arriver, je suis certain que je vais trouver de l'aide, je suis certain que je vais trouver cette cabine téléphonique que je cherche, je suis certain que je vais trouver cette pompe à essence que je cherche. Ou alors on se dit, oh mon Dieu, mais je suis vraiment dans la galère, quoi. Et dans ce cas-là, c'est notre esprit qui nous joue des tours. Voilà, et un peu l'environnement de cette Lune inversée qui crée un petit peu de mystère autour de vous. Alors, on va regarder avec le tarot, Wandering Tarot, un peu de quoi ça peut nous parler. Le 6 de bâton. Ici, le 6 de bâton, lui, nous parle au contraire d'un sentiment de victoire. Alors, il y a une certaine forme de contradiction, soit on n'y croit pas une seconde, on ne croit pas une seconde qu'on va réussir quelque chose, hein.
on est pessimiste, on est en proie au doute, on a tendance à se dire que ça va pas marcher, ou quelque chose comme ça, ou alors on manque de reconnaissance, on ne voit pas nos efforts ne sont pas récompensés, alors on a tendance à se décourager, j'ai envie de dire. Ici, on se sent un peu découragé. Donc, au lieu d'agir, puisque le 6 de bâton nous invite à agir pour attirer vers la victoire, on a peut-être tendance à se renfermer sur soi, à se replier sur soi, avec des idées en tête plutôt négatives. Avec ce 6 de bâton, nous avons l'énergie de la tour, hein, effectivement, des énergies ici qui accompagnent la lune, assez, somme toute, comment dire, challengeante. La tour, ici, elle vient vous challenger. Il faut changer de point de vue. Ici, c'est l'œil qui m'attire le plus. Hein, cet œil, une prise de conscience. Vous devez prendre conscience que ce n'est pas le bon tempérament pour réussir quelque chose. Pour réussir, avec le 6 de bâton, rencontrer la victoire, il faut changer l'état d'esprit, le comportement, il faut transformer un petit peu la personne que vous êtes en ce moment. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes plutôt un peu laxiste, procrastinateur, tout ça, c'est à vous de regarder les réalités en face au lieu d'imaginer, de laisser votre esprit se désorienter ou quelque chose comme ça. Ici, on nous dit, agissez, défiez-vous, vous allez réussir, prenez votre, comment dire, prenez votre pouvoir en main ici, c'est un challenge à relever. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de rien ne vaut son chez-soi. Alors, on a un peu quand même l'énergie de la lune qui nous parle du foyer. Ici, on nous dit que plus on est authentique, plus on incite les énergies à nous renvoyer exactement ce que l'on veut, ce qui est pour nous et ce qui nous correspond. Donc ici, le côté créatif que peut inspirer cette carte, elle nous dit que plus on fera, plus on sera en accord avec nos projets ici, hein, plus on sera en accord avec cette gestation, puisque la lune peut représenter une gestation aussi de quelque chose qui doit sortir dans la réalité, plus notre projet sera réaliste et plus il aura des chances de réussite. On doit, avec cette carte, accepter à la fois nos échecs et nos réussites, et on doit... ça fait partie de nous, on doit intégrer à la fois nos qualités et nos défauts et être profondément qui on est. Ne pas faire des projets au-dessus de notre niveau, ne pas faire des projets en dessous de nos niveaux, mais quelque chose qui nous ressemble concrètement et qui nous permettra de réussir. Vraiment, il y a cette énergie ici. Alors, quelles sont les perspectives pour votre avenir professionnel dans les prochains mois ? Nous avons la clairvoyance. Donc ça tombe bien, puisqu'ici, on est un peu dans le brouillard avec la lune inversée. La clairvoyance nous dit que vous allez voir l'avenir. Vous allez sentir ou ressentir ou voir, avoir des éléments qui vont vous montrer finalement la voie, qui vont vous montrer votre avenir. Donc ici, on ne voit pas clair. Ici, on voit, entre guillemets. La clairvoyance, c'est ça, hein, c'est la capacité de voir ce qui va se passer et de savoir où on doit aller hein, concrètement dans ces énergies. Donc, si vous êtes un peu déprimé de ne pas savoir, il vous faut agir ici, être dans un positionnement victorieux et non pas d'échec, et continuer à avancer, à transformer certains comportements, certains schémas ou certaines pensées hein, qui vous ralentissent et vous obtiendrez cette clairvoyance qui vous permettra d'avancer. Quelles sont les perspectives d'avenir professionnel pour les Gémeaux avec cette clairvoyance? Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme énergie? La naissance. Donc, vous saurez quoi mettre en place, et là on a le travail, hein, donc quel travail mettre en place, qu'est-ce que vous voulez faire, quel projet. La naissance, c'est vraiment la certitude de pouvoir commencer à mettre en place quelque chose de nouveau ici. Hein. Donc on voit que les perspectives,
c'est de ne pas lâcher le cap, de ne pas angoisser, d'être positif pour voir concrètement nos projets naître. Ok, alors quel est votre état d'esprit pour aborder la vie professionnelle en juillet? Le chariot. Bon, au fond de vous, vous avez sans doute très envie d'avancer ici, hein, malgré le fait que vous ne savez pas où aller. Donc, vous avez envie de progresser, vous faites peut-être des actions qui vont dans ce sens, et pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne donne pas les résultats escomptés, en tout cas. Il peut y en avoir sur d'autres aspects, peut-être d'avoir des opportunités ici avec le chariot, mais qui n'ont peut-être rien à voir avec l'orientation que vous prenez. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot pour les Gémeaux dans le domaine professionnel ici? Le 7 d'épée. On vous invite en tout cas à être rusé. Le 7 d'épée, c'est à vous battre contre vos idées. Ici aussi, hein. C'est avancer, mais c'est avancer d'un point de vue créatif ici, avancer d'un point de vue de vos pensées négatives, par exemple. Le sentiment d'avoir été berné, trahi, d'avoir peut-être subi une certaine forme de malhonnêteté ici, vous empêche d'avancer comme vous le devriez, j'ai l'impression. Vous devez, comme on nous le dit ici, quitter quelque chose, lâcher derrière vous quelque chose qui est dans le passé. Hein. Donc, vous devez reprendre le contrôle de votre vie avec ce chariot en vous séparant de quelque chose qui est dans le passé. Ok, alors, vers quoi, qu'est-ce qui vient vers vous, pardon? La justice, des décisions à prendre. Et surtout, ici, avec cette lune, regardez certaines vérités en face. Vous aligner avec votre projet, être authentique, être clair dans vos affirmations. Je pense que j'ai toujours été, tel métier. Je pense que c'est ça qui me correspond, sans se voiler la face. C'est-à-dire authentique. Si vous ne pouvez, entre guillemets, on ne peut pas être chirurgien cardiaque du jour au lendemain. Donc, ça ne sert à rien de rêver d'être chirurgien cardiaque. Il faut être authentique, il faut être sincère, honnête. Ici, on vous invite à peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous devez choisir? Quelle est la décision que vous devez prendre? Il peut y avoir aussi une décision de justice qui peut-être vous éclaire ici. Je ne pense pas que ce soit un contrat pour ceux qui cherchent un travail, mais en tout cas, on prend conscience de quelque chose et on remet de l'ordre avec la justice. Qu'est-ce qu'on a avec la justice pour les Gémeaux? Avec la justice pour les Gémeaux, le roi de denier. Bon, ici, certains peuvent, parallèlement, j'ai envie de dire, à la vie professionnelle ou dans la vie professionnelle, recevoir une somme d'argent, par exemple. Recevoir de l'argent, une promotion, une prime ou quelque chose qui est administratif ou juridique, qui peut les aider, on va dire. Hein. Donc, ça devrait au moins vous redonner un peu le moral, vous remonter un peu le moral. Qu'est-ce qui va vous aider? Non, quels sont les conseils, pardon, de vos guides? L'impératrice, restez fertile, communiquez, envoyez, faites des démarches, agissez ici, hein, contactez les gens, appelez les gens, tenez-les au courant de votre situation, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mon projet c'est ci, faites des documents, rédigez des CV si vous êtes à la recherche d'un emploi. L'impératrice, on vous dit, soyez fertile, agissez pour progresser, pour faire progresser les choses, dans une certaine forme de rondeur, hein, avec l'impératrice, c'est-à-dire on communique et on partage, on échange aussi. Hein. Ok. Alors, sur cette énergie, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Gémeaux avec l'impératrice dans le domaine professionnel? Le conseil, le pape. Soyez dans une certaine forme de bienveillance, de
en étant positif, en respectant certaines règles. C'est-à-dire, il y a un ordre dans toute chose. C'est ce que nous dit ce pape. Mettez de la structure dans par rapport à votre projet. Essayez de structurer votre projet. Ici, il y a peut-être des démarches pour certains à faire par rapport à un apprentissage pour aider justement à aller vers quelque chose qui leur apporte, qui va leur correspondre. On a deux énergies ici de démarche, de concours ou d'apprentissage. Ok, comment les choses vont avancer pour vous pendant le mois de juillet? L'ermite, on vous voit chercher ou réfléchir, en tout cas avec cet ermite, un peu replié sur vous. Hein. Il y a quand même une certaine forme de lenteur avec cette carte et ça nous parle du temps qui passe. On essaye peut-être d'être prévoyant, on essaye de réfléchir, on essaye de comprendre aussi hein, cette lune pour regarder la vérité en face et savoir exactement ce qu'on cherche et là où on a envie d'aller. Alors, avec cet ermite pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie professionnelle sur l'ermite ici? Ici, j'ai l'impression quand même qu'on trouve un début de remède. Hein. L'étoile et l'ermite, ici, on cherche sa route, clairement. Hein. On cherche sa place, on cherche sa route. Et c'est la meilleure méthode, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour la trouver, cette place que l'on mérite. Hein. Il faut s'y attarder, il faut accorder du temps pour savoir exactement où on a envie d'aller, avant d'y aller. C'est un peu comme si vous étiez très pressé avec le chariot. Là, vous avez très envie d'y aller, mais vous ne savez pas exactement où vous partez. Donc forcément, vous avez beaucoup de mal à contrôler ce chariot. Et il devient bancal. Donc il faut un retour à une certaine justesse ici. Hein, et refaire les choses dans l'ordre. Au centre, l'orientation, justement. On parle de votre orientation. Ici, vous êtes à la croisée des chemins professionnels. Peut-être que certains ont vraiment envie de bifurquer, de changer, de se réorienter avec ces amoureux. Et on vous dit, avec la justice et les amoureux juste côte à côte ici, il faut choisir votre route. Vous devez prendre une décision. À avoir trop de chemins en tête, vous ne savez pas lequel prendre et finalement, rien ne se passe. C'est ce qui vous freine, hein, entre guillemets. Donc, avec les amoureux ici, quelle énergie on a en synthèse pour ce tirage professionnel des Gémeaux en juillet, avec les amoureux? Choisir sa route et ne pas se saboter. C'est-à-dire, ici, ne pas laisser l'anxiété, la paralysie nous empêcher de voir exactement l'endroit où on a besoin d'aller. Vous n'êtes pas obligé d'aller quelque part. Vous pouvez choisir votre route. Si vous êtes obligé, c'est que vos pensées vous guident vers le fait d'être obligé, de retourner à l'endroit précis d'où vous venez alors que vous n'en avez plus envie, par exemple. Ce 8 d'épée vient vous parasiter, vient vous saboter. Et votre choix doit se faire en conscience, avec votre authenticité. Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me plaît avec cet amoureux ici? Pour que je choisisse le chemin qui me plaît. Voilà les amis Gémeaux, ce que je ressens avec ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous, hein. Vous n'avez pas tous la même vie professionnelle bien évidemment. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle par ici ou par ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, comme toujours, vous savez que vous mettez un petit émoticône de votre choix et un petit like pour me soutenir. Et j'aurai plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner comme d'habitude pour me soutenir et j'en ai bien besoin. J'ai besoin qu'on me soutienne, hein, qu'on m'encourage pour continuer. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.